Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme sous ce grand soleil. Je vais débooster un petit peu. Je vous ai fait un maquillage qui, j'espère, va vous plaire avec des produits vraiment que vous connaissez, d'autres que vous connaissez peut-être pas. Mais moi, ça a été une découverte que je trouve très très sympa. Donc, que vous dire de plus? Que j'espère que ma vidéo va vous plaire et je vous laisse la visionner. N'oubliez pas que sur le blog, avec la compagnie d'essence, il y a un concours, un quiz toute la semaine qui vous fait gagner de jolis... Qu'est-ce que ça vous fait gagner? Ah ben c'est sur mon blog. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous. Je le laisse sécher quelques instants parce que je trouve qu'il a plus de consistance quand il est un peu plus sec. Et puis avec mon petit pinceau, je fais des tout petits ronds pour combler mon trou. Alors chacun a des endroits où il y a des creux plus que d'autres. Moi voilà, j'ai pas beaucoup de cernes foncées, mais mon cerne part en vallée des larmes. Et je remonte pour combler le petit trou, le petit creux que j'ai là. Ensuite, moi j'aime bien faire une ombre-lumière entre les deux sourcils parce que je trouve que ça éclaire. Et sur l'arête de mon nez, un chouïa. Voilà. Et les corrections, c'est déjà pas mal. Sous les lumières, on pourrait faire beaucoup plus. Creuser mes joues, si je voulais. Amincir mon nez, si je voulais. Faire ressortir cette partie-là, bien que moi, je ne trouve pas qu'elle soit à ressortir. Si j'avais le front qui était trop important, je pourrais le diminuer en mettre du foncé là. Mais moi, je trouve qu'au plein jour, il faut vraiment que ce soit très bien travaillé. Je n'aime pas trop faire ça. Ou alors à la lumière des sunlight, oui, ça c'est beaucoup plus joli. Mais c'est la journée, donc aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Bon, mon teint, il est fini. Je finirai après mon maquillage. Je vous assure qu'il y a des fois, je pourrais m'attribuer le prix de la meilleure crétine alors. Je vous ai fait toute la vidéo de mon maquillage en appuyant sur arrêt en faisant l'inverse, c'est-à-dire qu'on me voit toujours partir à droite et à gauche. Et ben voilà, je savais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal quand même. Oh là 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 là. Donc bon, moi je vais vous refaire. C'est pour ça que j'avais bien tout expliqué. Hein. Allez, on recommence, on recommence. Donc j'appuie un petit peu, je vous fais un gros plan, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, et je vais vous dire ce que j'ai mis sur mes paupières. Voilà, on y va. Alors, j'ai travaillé avec la Naked, la première. J'ai employé le Sim, qui est un rosé beige, rosé très très clair, irisé. Il est somptueux, il est très très joli. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, avec mon pinceau que j'ai dans la Naked, le plus gros, j'ai pris la Sim et j'ai mis sur toute ma paupière du début ras les cils jusqu'au sourcil. Si vous avez la paupière qui tombe, ne le faites pas. Ne mettez jamais des couleurs trop satinées et brillantes ici. Ça va faire ressortir cette paupière qui tombe. Par contre, au ras des cils, sur la paupière mobile, n'hésitez pas à en mettre. Si vous avez l'œil globuleux, n'en mettez pas. Tout ce qui est clair et scintillant va faire ressortir effectivement votre paupière qui est un petit peu trop grande. Donc, ne le mettez pas. Ensuite, après avoir pris ma cime que j'ai mis partout, pour les paupières tombantes, mettez une ombre là, juste au ras des sourcils, mais plus claire, plus neutre, par exemple, un beige cassé, un blanc cassé. Hein, d'accord? Bon, alors, donc, j'ai mis ma cime jusque-là. Puis ensuite, j'ai pris la Buck. Buck est un marron classique pour faire les ombres. J'ai creusé ici pour pouvoir recreuser un petit peu mon regard. Par contre, si vous avez l'œil effectivement qui tombe, n'importe quoi. Si vous avez l'œil qui est globuleux, l'œil donc qui paraît trop grand, le marron, il faut le mettre là. Pourquoi? Parce que le marron diminue. Donc là, mettez des ombres marron. Partez bien en angle comme ça.
pour travailler votre paupière et accentuer ici avec un plus marron encore. Voilà, pour qu'on allonge un peu votre œil. Si vous avez la paupière tombante, donc vous mettez votre cime ici et c'est tout. Et j'ai pris une ombre à paupières, une autre ombre à paupières de chez Cien Lidl. Celle-là, c'est la turquoise. Et elle est très, très belle. Alors, avec un pinceau, ça c'est de chez Begin, vous voyez, un pinceau tout petit, ou alors un pinceau eyeliner, si vous voulez, ou un pinceau de chez Elf, qui effectivement est comme un eyeliner. Cette ombre à paupières, elle tient très très bien. Elle est turquoise, elle m'a fait penser un peu à la Kiko, en beaucoup moins cher, parce qu'elle fait pas, elle fait €1, un peu moins d'1 € ou un petit peu plus, mais c'est léger. Donc, moi, je l'ai travaillé mouillé impeccable, et vous pouvez la travailler sec aussi. Donc, vous l'appliquez comme ça. Elle ne chute absolument pas. Vous voyez, une fois que vous avez... Mais vraiment, elle ne chute pas. C'est vraiment extraordinaire. J'ai pris... Elle ne chute pas, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment... Voilà. Et je fais mon ras de cils. Alors, je le pose quand même un peu là pour ne pas m'en remettre partout. Si vous avez la paupière qui tombe, ben justement, allez-y, amusez-vous à faire des traits comme ça de couleur. Vous allez avoir l'œil maquillé. Et le truc formidable, attendez, j'en fais la même chose quand même pour pas partir avec un œil et pas l'autre pareil, parce que ça ça serait ma spécialité, que ça m'étonnerait pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, après, vous reprenez votre pinceau, toujours le même, et vous allez travailler l'intérieur de l'œil, ici. Jusqu'à peu près la moitié du regard. Vous faites pareil de l'autre côté, c'est la grande mode de cette année, ça. Mettre un coin de lumière sur cette partie-là, et c'est une très bonne idée parce que ça réveille un teint très très bien et ça évite de mettre une ombre lumière. Là, c'est déjà suffisant. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai repris une ombre marron, toujours avec le même pinceau, ou carrément, moi j'ai repris la Smoke. Voilà. Et j'ai retravaillé sur le dessus de mon ombre pour donner de l'intensité à mon regard. Et j'ai amené cette même ombre jusqu'au milieu de ma paupière. Et je fais pareil de l'autre côté, c'est mieux. Et je la ramène en dessous aussi en marron. Si vous avez les paupières qui tombent, vous pouvez essayer de mettre du bleu ici. Et vous allez simplement pouvoir continuer à mettre un tout petit peu, alors ou du plus foncé, ou vous pouvez jouer aussi votre turquoise jusqu'au bout. Hein. Si vous avez l'œil globuleux, est-ce que vous pouvez mettre des traits comme ça? Oui. Vous commencez avec le turquoise, vous arrêtez, vous mettez du marron, du foncé au milieu, et vous continuez avec le turquoise. Vous faites le contraire. Vous diminuez ce qui est ici. Mais l'autre, vous pouvez jouer des lumières. Je pense que c'est pas mal, là, comme explication. J'ai fait mes cils et j'ai pris l'Hypnose Star, parce que la brosse est petite et que je l'aime bien. Puis ensuite, après, avec mon petit goupillon, j'ai pris une ombre blanc cassé
qui était la première. Je l'ai plus là, mais c'est la première. Je l'ai pris et je l'ai mis sous mes cils pour justement donner un coin lumière. Si vous avez l'œil globuleux, le crayon foncé doit aussi atténuer le milieu de votre paupière. Et pareil pour en dessous. Si vous avez l'œil qui tombe, non, laissez ouvrir votre œil et dans ce cas-là, mettez plutôt un crayon ivoire. Voilà, alors ma vidéo, effectivement, ce n'est pas un maquillage en direct, mais je vous donne quand même quelques petits conseils. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, quand même, ça mérite d'être connu, hein, parce que voilà, mais j'en parle après, donc je ne vais pas me rappeler. Moi, c'est un maquillage que je trouve très, très sympa, que j'aime beaucoup, qui est joli, j'aime bien. C'est simple à faire, ça peut aller à beaucoup de paupières. Alors là, c'est du turquoise. Le turquoise, effectivement, les yeux marrons, ils vont adorer. Les yeux verts, ils vont moins aimer, je pense, mais à vous de trouver d'autres couleurs. Vous trouvez un très joli mauve un peu soutenu avec des yeux verts, ça sera vraiment super, super, super. Et si vous avez les yeux bleus, un turquoise peut aussi être très, très joli. C'est en fonction de votre bleu d'œil. Donc essayez, puis jouez-le avec un coloris plus foncé. Je n'ai pas le trait turquoise partout. Ça, vous le travaillez comme vous le voulez. Voilà, maintenant à vos pinceaux. Donc là, j'ai fait mon teint et j'ai mis mon fond de teint de chez Chanel, le numéro 40, le Lumière Aqua, que j'aime beaucoup, mais que je trouve trop clair. Et comme j'ai quand même beaucoup de fond de teint, j'ai pas voulu rajouter le 50. Et je me suis dit, je vais essayer avec un qu'on m'avait vendu beaucoup trop foncé, de chez Lancôme, Idole, et c'est le numéro 055. Je me suis dit, après tout, on va bien voir tout de suite, je vais voir si ça pluche ou pas. Le mélange quelquefois, hein, c'est désagréable. Donc j'ai mis une petite goutte de celui-là, et ma foi, c'est impeccable. Donc voilà, j'ai étalé mon fond de teint pour pas salir mon ordinateur, toujours avec mon pinceau de chez Sephora pour le minéral. Et je l'adore. Voilà, maintenant j'ai mis de chez Dior mon baby sublimateur, défatigant sublimateur beauté du regard Hydra Life Bébé Eye Cream. C'est le numéro le plus clair. Et je l'ai mis aux endroits, effectivement, où je creuse. C'est-à-dire là, là, et je me fais comme un triangle. Je vais bien jusque là. Ensuite, j'en mets un petit chouïa ici pour éclairer tout ça. Et en allant me regarder dans une glace, parce que là je vois rien du tout, je vais étaler avec un pinceau de chez Elf le petit brush. Donc et là c'est pareil, il faut vraiment retravailler avec votre goupillon, justement pour ne pas avoir les sourcils trop foncés et essayer effectivement de faire à peu près, je dis bien, parce qu'on n'a jamais les deux côtés du visage pareil. Et là je reprends mon petit pinceau. Mon petit pinceau qui est là, que j'essuie bien parce que je m'en suis servi pour prendre mon... Alors ça serait affreux. Donc je l'essuie jusqu'à ce qu'il me soit clair. Et voilà. Et je reprends cette matière-là. Alors moi je vais prendre... je ne sais pas le nom, il s'appelle Vénus, mais si vous avez la paupière un peu tombante ou l'œil globuleux, prenez plutôt du Foxy, c'est-à-dire une ombre mate. Moi je vais prendre un petit peu de celle-là, parce que ça m'est égal de ressembler à un lustre étincelant. Voilà, et j'accuse surtout moi mon sourcil, le point qui remonte le plus, j'aime bien. Ça ouvre le regard. Ouh, ça fume. Et c'est là que je m'aperçois qu'effectivement, j'ai pas du tout les deux paupières pareilles non plus. Le côté où on dort, on dit que c'est le coin de l'énergie du corps. Je sais pas, moi ça j'y connais rien du tout.
Mais le côté où on dort, moi en tout cas je dors toujours sur ce côté que je suis toujours en train d'aplatir, bah il a vieilli plus vite que l'autre, hein. Voilà, mais je ne sais pas dormir dans l'autre côté, alors je vais rester comme ça. Puis voilà, allez. Alors j'ai pas fait ma petite pointe claire là, bah non parce que c'est du clair déjà, mon turquoise, ça me plaît bien, donc je vais rester comme ça. Je vais regarder si je n'ai pas d'ombre à chuter, mais pas du tout, du tout, du tout. Et je vais finir mon teint avec. Alors je continue un petit peu. Alors j'aurais pu prendre ma poudre universelle pour faire ma ligne médiane, mais je ne vais pas le faire parce que c'est l'été, ça m'est égal de briller un peu plus. J'ai un fond de poudre qui me reste terracotta, la 00 nude, un saison. Je ne l'avais pas adoré, il ne m'en reste que deux. Donc je vais mélanger ces deux-là pour me faire effectivement, pour poudrer un petit peu mon teint. Si vous avez un double menton par exemple ici, si vous voulez vraiment le corriger, vous prenez une ombre plus foncée et vous l'appliquez sur tout le pourtour du visage. En faisant attention de ne pas faire trop de marques. Et voilà, voilà, je ne vais pas en mettre trop parce que moi j'aime bien quand même avoir un petit peu de brillance. Ça ne me dérange pas du tout. C'est surtout là que c'est gênant et là. Mais autrement, ça ne me dérange pas sur les joues. Je trouve que ça fait une peau plus vivante, quoi. Puis, je vais prendre une petite ombre lumière, mais j'aurais pu reprendre la même. Voilà. Et dire que je fais ça sans glace. Un de ces jours, je vais vous faire une bêtise, je m'en apercevrai même pas, je serais ridicule. Voilà, on ne se voit pas beaucoup, hein. C'est vraiment pour le fun, mais bon. Je prends mon fard à joues que j'avais acheté l'an passé, je ne sais pas s'il est toujours, Dior Blush, le 839 Rose Vintage. C'est vrai qu'il est très naturel, il est beau. Il a deux tons qu'on peut mélanger, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça et avec un petit pinceau, je sais, c'est pas une marque, mais j'aime beaucoup les petits pinceaux pour faire ces choses-là. Et je mélange les deux. Et je vais mettre, pas rentrer dans mon cerne, je vais simplement, comme dit notre ami chéri chéri, bien le mettre comme ça, à la limite presque, oui, dans l'autre sens, hein, presque faire un trait. Ah, c'est joli, hein. Elle est jolie cette ombre. Allez, on recommence. Et pas aller trop près non plus. Et puis quand j'en ai presque plus, moi j'aime bien en mettre là et là. Et bout du nez. Allez hop. Ça y est, c'est fait. Et bien maintenant, j'ai plus que les lèvres à faire. Alors pour mes lèvres, je prends toujours mon petit crayon de chez Peggy Sèche. Il tient bien quand même, hein. Je suis assez contente de lui. J'aurais pu le tailler, mais bon, maintenant c'est trop tard. Donc je vais faire mes lèvres. C'est bien celui-là. Il me paraît bien rouge celui-là. Oui, je me suis trompée de crayon. Oui, c'est pas du tout ça. C'est un MAC, un peu foncé mon MAC, et il s'appelle Mahogany. Ah bah tant pis, on va finir avec celui-là, hein. Non. Non, je veux du chocolat, parce que je veux mettre... Voilà mon chocolat de chez Peggy Sèche. Vous vous demandez où acheter les produits Peggy Sèche. Chez les fournisseurs pour les coiffeurs, vous avez les produits Peggy Sèche. Vous allez me dire, j'ai pas le droit de rentrer. Pas pour acheter les produits coiffeurs, mais souvent pour le maquillage, ils vous laissent rentrer. En plus, ils sont pas chers du tout, hein. 3,50 € je crois. Je vais pas, toujours pas jusqu'au bout. Par contre, j'essaye de refaire mon V.
C'est très difficile à faire des lèvres. Moi, par exemple, du côté où je suis couchée, j'ai la bouche qui va un peu de travers. C'est normal. Et elle commence évidemment à friper un petit peu là, parce que la lèvre s'est ramollie, moins musclée. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'on a des muscles dans la lèvre, mais en tout cas, c'est moins ferme, etc. Donc, vous voyez, quand je parle et tout ça, on voit. Par contre, je n'ai pas encore des rides accentuées, moi, du tout. Si vous en avez des rides accentuées, sachez que les piqûres d'acide hyaluronique, c'est parfait pour ça. Le nasogénien, et ça, c'est vraiment assez top, de chez top. Donc là, j'avais décidé de mélanger deux rouges. En prenant déjà de chez Urban Decay, parce qu'ils tiennent très bien, c'est Naked, toujours Naked, décidément. C'est le rouge à lèvres. Oh, je vois pas. C'est compliqué. Eh bien, il n'y a pas le nom. Ah ben, me voilà bien. Ah ben, s'ils ne mettent pas leur nom sur les rouges à lèvres, non, il n'y a pas du tout le nom. Bon, alors voilà, c'est un rouge comme ça, et qui est plutôt un bois de rose assez soutenu, mais sur la lèvre, il n'est pas soutenu, parce que moi, j'ai les lèvres foncées. Mais il me fait un bon support et j'aime bien. J'aime bien, ce coloris joli. Mais comme je suis maquillée un petit peu différemment, j'ai pris le 142 de chez Guerlain. Oui, c'est bien Guerlain, que j'aime beaucoup. Je vous fais un swatch. J'aime beaucoup celui-là. Et ça me fait un joli rouge à lèvres. Ben voilà, ben écoutez, j'espère que ce maquillage vous a plu. J'espère en tout cas que ma découverte aussi sienne vous intéresse. Il y a certainement d'autres coloris. Ce sont les Lidl. Ils tiennent bien. Ce soir, j'aurai exactement la même chose. Je l'ai essayé. Je l'ai porté depuis 2 jours. Et je vais moi aussi voir s'il y a d'autres coloris qui me plaisent. Parce que c'est pas très cher. Faire peut-être un maquillage entièrement avec eux, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, petit budget, bah au lieu de commander sur internet Kiko, autre chose, essayez de voir déjà chez votre Lidl s'il y a des produits comme ça, qui sont pas plus mauvais en tout cas que d'autres ombres à paupières. On va pas tout détailler. La crème, on sait qu'elle est bonne chez Sienne alors qu'elle coûte 3 euros. Moi, je crois quand même aux études de que choisir, même si c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Je sais aussi que les crèmes, la publicité coûte très cher quand c'est les mannequins qui présentent, les packaging et tout ça. Mais c'est vrai que ça me sidère quand même qu'une crème à 3 euros soit plus hydratante que certaines. À la limite, je ferais plus confiance à Eucérin, qui est un tout petit peu plus cher et qui est vendu en pharmacie. Mais vous voyez, c'est une dose de bêtises que j'ai dans moi quand même, hein. Donc voilà, moi je vous dis qu'ils sont bien.